Coucou mes choup-choups, comment allez-vous aujourd'hui? Moi très bien, je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle semaine qui commence de manière ensoleillée mais pas étouffante, donc c'est déjà d'un point de vue météo très cool. Maintenant espérons que d'un point de vue ouverture ça le sera tout autant. On a bien sûr deux porte-bonheur pour aujourd'hui, Sabrina Sunsky et Bibi Ninon. Comme d'habitude je vous rappelle, pour choisir les porte-bonheur je prends simplement deux commentaires au hasard dans la vidéo de la semaine d'avant, voilà, qui m'ont fait rire ou qui m'ont fait sourire ou qui étaient mignons, peu importe. Du coup pour aujourd'hui on s'ouvre 4 boosters de la dernière édition Pokémon que j'ai gracieusement reçu par la poste de leur part, donc merci à eux. Et c'est Soleil et Lune, Harmonie des Esprits. Alors je suis un peu dépitée dans le sens où la série d'avant m'avait déjà bien plu, mais j'ai absolument pas trouvé le temps de m'en occuper, genre pour la collectionner ou quoi, ce qui veut dire que voilà, bon bah c'est définitivement compliqué pour moi, hein. Et bah du coup il y a déjà celle-ci, donc écoutez j'ai hâte de la découvrir. Donc là on a Giratina et... j'ai oublié son nom, c'est pas Darkrai, non pas du tout, c'est lui Darkrai et Noctali. Là j'ai oublié son nom, celui-là, je le connais hein, mais je l'ai oublié. Là on a, alors ce booster est juste magnifique, Mewtwo avec bébé Mew dans les pattes et un Deoxys avec un Mentali. Voilà, donc ce qui veut dire qu'il y a les évolutions dans cette série, et ça c'est bien cool, parce que les évolutions c'est un petit peu les boosters que tout le monde attend, les cartes que tout le monde adore, enfin voilà. Du coup je vous montre le petit résumé de la série pour ceux qui veulent savoir d'où ça vient, qu'est-ce qui se passe, de quoi ça s'agit. Alors je tiens à dire que les boosters sont plus fragiles, ça y est, on est reparti sur une décadence boosterienne. Les anciens boosters, ça dépend des fois, il y a des fois où c'est très costaud, des fois non. Hop, je vous montre le code promo, voilà si vous voulez, donc vous avez juste à télécharger Pokémon FR via leur site et vous pouvez avoir un booster gratos avec le code, voilà c'est gratos, ça me fait plaisir. Enfin gratos, normalement faut acheter le booster, hein, faut pas... Allons-y, on commence cette nouvelle série avec une énergie Plantoon, très bien. Polly, oh non, elle est pas mignonne, j'y ai cru, non mais j'ai cru, parce que Polly comme ça, t'y crois, tu sais tu te dis c'est mignon, ça fait un peu petite fille mignonne, innocente, mais non en fait, clairement Polly elle a une sale gueule, hein. Non, c'est pas ma pote. Un Magnéton, ah là bah déjà on commence avec un Pokémon très rare dis donc, hein. D'accord, bah c'est... Donc on sait qu'on a un Magnéti déjà dans la série, l'illustration n'est pas dingue, mais enfin c'est Magnéton, ça passe. Ténéfix, alors je dois dire que c'est très rare que je vois Ténéfix debout. En général on voit la grosse tête de Ténéfix dans un coin de la carte où voilà il y a un gros zoom sur lui. C'est rare de le voir qui marche, je savais même pas qu'il se déplaçait mais manifestement il a un peu de mal, hein. Il a clairement des cuisses de grenouille, hein. Ça doit pas être évident, tu sens qu'à la course voilà tu le démontes facile, hein. Onyx, oh. Alors c'est un drôle de choix d'illustration parce que on le confond avec la montagne derrière. Peut-être qu'il y a une volonté de Itachi Ariga pour nous montrer justement qu'il est aussi grand qu'une montagne, mais enfin du coup c'est un peu, tu vois, c'est un peu étrange, hein, mais pourquoi pas, au moins ça change et on n'a pas un Artov tout simple, donc très cool. Oh, ça c'est celui ça, bah je l'ai reconnu, regardez, c'est celui qui l'a fait, regardez comment c'est joli, celui elle dessine bien, hein. Bah oui c'est une bonne fifille, hein. Un petit écaillon, regardez cette bouille, gousi, ah ça faisait longtemps, ça me manquait. Un tas de morph d'Alola, sympathique, t'as l'impression c'est un mec qui a mangé trop de maillots, tu sais, et que ça dégoulait. C'est clairement pas le Pokémon le plus glamour, mais Lilu est sympa, de Kawaii. Oh, il nous manquait Kawaii. Kawaii nous manquait, les illustrateurs sont là, hein, pour ceux qui se posent la question. C'est bien glauque, hein. C'est clairement... À voir si c'est pas Kawaii qui a besoin d'une petite psychanalyse maintenant, hein, par rapport aux illustrations qui sont faites. Là, il y a quand même... Tu sens un peu l'angoisse de l'enfant, tu sais, qui fait des cauchemars avec les couleurs, les matières et tout. C'est assez flippant comme Lilu, hein. Ah bah alors là, bon bah voilà, Carabing, on a juste l'Artov collé sur un fond avec de l'herbe, hein, clap, hein, on félicite pas Ken Sugimori, là clairement c'est de la fainéantise, hein. Un passe rouge, oui, oh, bon, au moins il y a un fond un peu original, j'ai envie de dire, au moins il a été redessiné, il y a une certaine originalité, bon, par contre il neige, on n'est pas vraiment dans la même saison, là, chez nous on n'est pas encore là, hein. On s'approche de l'automne, notez bien, mais l'hiver on est quand même un petit peu loin, hein. En reverse, qu'est-ce que c'est? Oh, un petit mini Draco! J'aime trop Mini Draco et sa famille, ils sont trop chouquis. Regardez comment il est mignon. Qu'est-ce qu'il a fait? Sekia? Bah Sekia, bravo. Sekia, c'est beau. En plus, ça rime. Il est trop mignon. J'aime beaucoup celui-là. Et en rare, 152 sur 200. Ah putain, il y a 236 cartes, la vache. Voyons voir cette description. Il est doué d'empathie. Le duvet qui recouvre son corps réfléchit la lumière et le rend invisible. Bon bah c'est un dragon aussi, ça va pas être Dracolos puisque, mais suivre de peu, hein, cela dit, je sais pas du tout qui ça peut être. Oh, Latias, il a un duvet Latias?
Qui savait que Latias avait un duvet? Alors là, je demande de l'honnêteté en commentaire. Dites-moi si vous saviez que Latias avait un duvet ou pas. Dites-le, c'est une information importante. Je trouve l'illustration incroyable. Alors, elle aurait bien mérité d'être holographique. Déjà, j'aurais été contente pour ma pioche. Mais même au niveau des couleurs, sérieux, vous auriez pu mettre un budget holo là-dessus. Hein. Qui c'est qui l'a fait? Chimie. Oh, c'est mignon. Bah, Chimie, clap, clap. Alors là, très très belle carte. Très belle carte, et du coup je mets la reverse en dessous. On a quand même 2 dragons, c'est pas dégueulasse. Deuxième booster, parce que moi j'aimerais quand même bien une évolution. Hein. On a une évolution quasiment sur chaque booster. J'espère au moins une carte évolution. Allez, ouvre-toi. Ah c'est bon. Ah, lui il a été un peu plus dur. J'ai rien dit. Je l'ai rien dit. J'ai rien dit. J'ai cassé le booster. Pourquoi je casse toujours les boosters? Alors pour ceux qui ont les codes comme ça, dites-moi ce que vous avez eu. Hein. 2, 3, 4. Hop là. Espérons alors. On espère une évolution, sinon une holo, sinon une ultra rare. Voilà, c'est grosso merdouillette, hein, c'est pas mal. Énergie Fire. Un Colombo. À chaque fois ça me fait rire, son nom ça me fait penser à l'inspecteur. Mais il est moins beau que l'inspecteur quand même. Quoique l'inspecteur était quand même pas très beau gosse. C'est clairement pas un Pokémon passionnant celui-là je trouve. En plus il est assez délavé je trouve au niveau des couleurs. Tu sais il ressort pas des masses, hein. Je suis pas fan de Sekio, je suis pas fan. Un Lamperrois, de Midori Harada, qui est très flippant aussi, hein. Il est un peu sur la même lignée du Tanmorve. On est sur quelque chose d'un peu angoissant là, hein. Clairement, t'as pas envie de mettre un truc là-dedans, hein. Et pensez pas à un truc sexuel, n'importe quoi, t'as pas envie, tu sais que ça va pas durer longtemps, quoi. Maintenant je pense à un truc, vous êtes pire que moi. Bon allez, bref, passons à la suite. Un tampon de réinitialisation, bon on s'en fout complet, hein. Un excellent, c'est marrant parce que maintenant je vois que des trucs pervers partout. Ok, bah excellent. Alors il est mignon, manifestement il est dans un coin où il fait très beau. Et ma foi, ouais, il est chou, hein. Il y a des détails, hein. Voilà, il y a des petites notes de salive sur sa langue histoire d'être plus crédible. Il est cool, voilà, c'est pas mon favori, mais il est cool. Un Chakripan qu'on voit aussi sur ses 2 pattes. Il me fait penser à. Comment ça s'appelle? Les 2 chauves-souris là, Minus et Cortex. Il me fait penser à Minus. Ou à Cortex, je sais plus, enfin le petit teigneux, il a un peu la même tête je trouve, c'est marrant. Bah, du coup, pourquoi pas, Chakripan qui veut conquérir le monde, bonne chance. Hein. Un Magmar, il est badass. Oh, il est badass. D'habitude, les élus de Magmar, je les trouve pas dingues, enfin il fait assez ridicule dessus, parce que il a une tête de canard un peu et des parties génitales sur le front, mais là ils l'ont vraiment rendu, tu sais, t'as l'impression c'est le méchant d'un film qui arrive avec une musique épique, tu vois, et c'est de Hiroki Azanuma. Il y a plein de noms que je connais pas, à chaque fois je redécouvre des noms, c'est bien, hein. Pokémon a raison de recruter, hein. Un Anchouat, oui, bon, Chouat on s'en fout un peu, hein. C'est clairement un Poiscaille, voilà, hein. Y a pas de quoi s'évanouir. Un petit Cosmogon, regarde comme il est content. Oh bah il est content là, bon oui regarde cette petite chose, t'as envie de lui faire un gros câlinou. Je sais pas si tu peux faire un câlinou à Cosmog vu que c'est un esprit, mais pourquoi pas. En reverse, nous avons une commune et c'est un Tritox, ma foi. Bon c'est une commune, il n'y a pas de quoi s'évanouir, mais il est mignon, j'aime bien le dessin, c'est original, ça fait un peu fresque japonaise je trouve, c'est sympathique. Et en rare ou ultra rare, on ne sait jamais. Non, ça va pas être une ultra rare déjà, on peut déjà le dire, hein, peut-être une holographique. Les plumes de ce Pokémon antique sont si fines que seuls les experts les plus talentueux peuvent leur rendre justice en le reconstituant. Ok, donc c'est un vieux archéoptère, je sais plus, il y avait une espèce de perroquet flippant. C'est ça. Bon, sauf que moi je pensais à lui, je pensais à Arcapti, je pensais à lui, et en fait c'était Aeropteryx. Bon, lui je le connaissais pas par contre, il est terrifiant. Pourquoi t'as que des trucs terrifiants? Et qu'est-ce qu'il a fait Asuna? Ah bah Asuna... T'étais plus mignonne dans Sword Art Online, hein. Il est flippant sa mère, hein. Il est clairement flippant, ok, bon, très bien. Alors on a des gros yayouilles là en rare, hein. C'est bien, hein, c'est bien, on peut se défendre s'il y a une attaque de je sais pas quoi, mais moi j'aimerais bien un truc mignon, moi, c'est... bêtement, hein. Allez, une petite ultra rare, quelque chose, quoi, allez, ayons un peu de chance. Là, je l'ai pas ouvert comme une... Ah si, bah voilà, tu vois, à chaque fois que je m'avance... On avance. Est-ce que vous connaissez cette chanson? C'est vieux. Ma mère l'écoutait quand j'étais enfant dans la voiture, c'est vous dire. Énergie foudre. En tout cas, on a eu que des énergies différentes. Oui, ça ne sert à rien, mais... Oh, il n'y a pas eu de petite... Il n'y a pas eu de ça? Bah dis donc. Peut-être qu'elle est tout au fond, je sais pas. Un Bargantua. Alors par contre, ce qui est très cool, c'est que là, on a un bel éventail des cartes différentes et on a pas mal de communes et peu communes qui changent. En même temps, il y a 236 cartes, donc il doit y avoir plus de bases. Mais quand même, c'est cool. Donc on a encore un Poiscaille. Il y a beaucoup de Poiscaille dans cette série. Hein. Faveur d'Ondine. Ouh là là, qui c'est qui lui propose un date? En tout cas, elle est OP. Hein. Clairement, t'as tes chances là. Hein. C'est cool. Ma foi, tant mieux pour toi. Hein.
Un noir fang qui est terrifiant, sa race, il est horrible. Enfin, horrible, non, il est bien fait, mais il me fait peur. C'est de Tomokazu Kamiya. Encore? Décidément, mais il est très très beau. Hein. Très très stylé, très badass. Très flippant, mais très badass. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup sans l'aimer, vous voyez ce que je veux dire? Un rototope, d'accord, c'est encore un art of collé, mais il est mignon. Au moins, il est content, voilà, ça tranche, quoi. Clairement, ou alors là, il est en train de s'envoler, et lui, il l'applaudit, genre, oui, tu as réussi, bravo! Un Krabicoque qui regarde un Sulfura s'envoler. Alors lui, je le veux bien. Lui, j'aimerais beaucoup l'avoir. Sulfura, c'est un de mes légendaires préférés. Et Krabicoque, clairement, tu vois qu'il en voit pas un tous les jours. Hein. Il est en mode waouh, mais si seulement j'avais pu prendre un selfie avec, j'aurais été trop populaire parmi les autres Krabicoquiens, tu vois. Mais il a le seum là, il a le seum. Un Pois-Chichon. Il est mignon. C'est quoi le truc rose par terre? Qu'est-ce que c'est? On dirait un organe. C'est dégueulasse. Mais je ne vois pas ce que c'est. Mais en tout cas, le Pois-Chichon en lui-même est plutôt cute. Hein. Un Mouna. Oh, regardez. Le Mouna, il couche le petit Pikachu et le petit Evoli. Oh, c'est trop mignon. C'est une maman, Mouna. C'est une maman, c'est une mamoun. Mamoun, Mouna, en plus, ça se tient. Hein. Nous avons ensuite un Pikachu. Ah, enfin de l'emblématique. Pikachu. Bah oui, il nous manquait tellement. Il est mignon. Franchement, la carte est très jolie. Qu'est-ce qu'il a fait? Sanazuke Sakuma. Le Pika est très mignon. Je l'aime beaucoup. Il est plein de... Voilà, ça c'est exactement comme ça que je vois Pikachu, tu vois, enthousiaste et mignon en même temps. Nous avons une dresseur en reverse, tactique de Blue. Ouh là là, Blue il déconne pas. Hein. Clairement, Blue il a le seum qu'on lui ait pris en ligne, et là il essaie de nous le faire payer, tu vois. Clairement, Blue il a le seum. Hein. Et en ultra rare... Oui, on a une ultra, je suis joie, et en plus c'est une full art, enfin l'équivalent d'une full art, c'est une GX totale, tu vois ce que je veux dire, 224 sur 236, qui c'est qu'on a? Alors là, les pronostics sont ouverts, j'ai l'impression que c'est un Pokémon combat ou feu, qu'est-ce que c'est? Vas-y, on l'ouvre d'un coup, vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? J'ai besoin que vous soyez prêts, j'ai besoin que vous soyez avec moi. 1, 2, 3... Oh, donc c'est bien Pokémon de combat, j'avais une bonne initiative, enfin une bonne, n'importe quoi, une bonne intuition, pas initiative. Il est sublime. Il est tout simplement sublime et on a eu une GX, je suis une femme heureuse. Alors je touche parce qu'en fait quand c'est des vraies cartes, vous sentez un petit effet de relief. Quand c'est des fakes, c'est tout lisse, voilà, c'est la petite intuition. Donc là je sais que c'est des vraies cartes, hein, mais pour le plaisir de toucher la matière, elle est sublime. Ah, je suis contente. Ça faisait longtemps. Déjà, je fais pas des ouvertures Pokémon tous les 4 matins, mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu du bol dans une ouverture Pokémon en plus. Donc, bravo les porte-bonheur, parce que c'est pas évident. Hein. Et du coup, le dernier booster. Et du coup, il n'y avait pas de ça. On est d'accord. C'est cheaté un peu. Hein. Dernier booster. Allons-y. Ça se trouve, c'est au choix où il y a une carte. Voilà, où il y a une carte comme ça, où il y a une ultra rare. Ça se trouve, t'imagines. Ça veut dire que là, on n'a pas d'ultra rare. Faut que j'en ai une pour démontrer que c'est faux. Hop. Allons-y. Énergie flotte, un tampon de réinitialisation, bon ça on connaît, un Scarino, oh, j'aime bien lui, je l'avais vu dans la série Pokémon, j'ai pas regardé beaucoup d'épisodes de la série Pokémon, juste les premières saisons, et je crois que je me suis arrêtée peu de temps après l'arrivée de la seconde génération. Un type 0, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Type 0, c'est un Pokémon ça? Type 0, bah, j'ai l'impression, mais ça veut dire qu'il y a quoi? Type 1, type 2, type 3, enfin... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors là, je veux bien une explication en commentaire pour ceux qui suivent. Qu'est-ce que c'est que ça? En plus de gueule, ça ressemble à rien. Enfin voilà, sans être méchant, hein, mais c'est une espèce d'ornithorynque puissance 8000, tu vois. Ok. Développé en tant qu'arme dans un but bien précis, il est devenu incontrôlable lors d'une expérience et a dû être cryogénisé. Oh, c'est genre un Mewtwo bis, quoi. Ok. Un autre Pikachu! Bah lui, il a l'air complètement foncé par contre. Ah oui, des lumières! Ah, attends, on va faire le choix. Attends, il est où mon Pikachu? J'ai perdu mon Pikachu. Il est là. Hop. Lequel vous préférez entre le fonce-dé et le joyeux? Voilà, petit sondage à l'improviste comme ça, totalement inopiné. Il est mignon, il est fonce-dé, mais il est mignon. Un Outout qui voit un Electa. Oh, trop classe! On a eu tout à l'heure je sais plus, le crabe là qui a vu le Sulfura. Et là, on a un Outout qui voit Elector. Et lui, clairement, c'est... Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'en ai trop pris hier soir? Qu'est-ce que... J'ai des visions? Je sais pas pourquoi j'aime bien voir les Pokémon défoncés. Ça apporte un petit quelque chose de désuet, tu vois. Un Baguiguane, toujours le Pokémon qui perd son froc. Hein, bah, il en faut. Hein, c'est la mode des Baggy. Hein, Baguiguane en plus. Donc, il y a un lien. Hein.
Ensuite, un chamallow. Oh, j'aime bien celui-là. Il a une bonne tête. Tu sais, c'est genre le gars qui est un peu défoncé aussi. Je suis désolée, mais il y a un lien, clairement. Hein. Mais il a une bonne tête. Tu vois, c'est le mec fonce-dé, mais sympa. Juste un peu con. Tu vois, c'est bah, il en faut, hein, j'ai envie de dire. Hein. Ensuite, un anchoite. Encore. Attends, ils ont fait 2 cartes d'anchoite. C'est une plaisanterie. Genre, anchoite, tout le monde s'en fout, on est d'accord. Est-ce qu'il y en a parmi vous dont anchoite est le Pokémon préféré? Je ne crois pas. Anchoite, c'est un poiscaille. Les poiscailles, enfin, c'est mignon, tu vois. C'est sympa de faire plouf avec 2 secondes. Mais enfin bon, c'est pas le Pokémon préféré de n'importe qui. Et là, ils nous mettent 2 cartes d'anchoite. Non, mais il y a quelque chose. Il y a un placement de produit sur anchoite, il y a quelque chose. Pokémon a dû parier quelque chose. Il y a une enquête à faire, là. 2 anchoites, c'est trop, hein. En reverse, nous avons un Lamperrois qu'on a déjà eu et qui fait toujours autant flipper. Hein. C'est toujours aussi flippant, clairement. C'est pas le Pokémon le plus rassurant. Tu veux toujours rien mettre là-dedans. Et en dernière carte, oh mais non, on a une autre GX, oui. Du coup, ça veut dire que quand il y a ça, on peut quand même avoir une ultra. Voilà. Donc ça fausse complètement mon pronostic. Alors là, c'est un Pokémon flotte. Qui sait que ça peut être? J'ai aucune idée, donc allons-y, on va faire comme tout à l'heure. Je compte jusqu'à 3. Oh, je suis contente. Ah, ça fait plaisir. 1, 2... Oh, c'est mignon. Donc là, c'est une GX normale. C'est la 35 sur 236, donc elle est au milieu de la série quand on collectionne. Et elle est trop chou. Donc c'est des GX collectives, quoi. Une escouade. Ramolos et Psychoquack. Ils sont trop cute tous les deux. Alors, c'est clairement pas la GX la plus prestige de la série. Hein. Ça, on est d'accord là-dessus. Je pense que c'est une évidence. Mais on a quand même eu 2 GX sur 4 boosters. Je pense qu'on peut dire que c'est pas mal chanceux. Hein. Comparé surtout à ce que je reçois d'habitude, clairement les boosters que j'ouvre qu'on m'envoie, bah vous vous rappelez, hein, j'ai rarement quelque chose. Hein. Des fois j'ai une holo quand j'ai du bol, mais là, alors là ça compense. Hein. Clairement on peut faire un beau clap-clap au porte-bonheur. Ça vaut le coup. Qu'est-ce que je peux sortir de ça? En prédiction, on peut dire... déjà, on va voler. Il y a un truc avec le vol. On a quand même... bon, les rivers, c'est pas très important. Mais on a quand même 3 Pokémon qui volent dans les rares sur 4. Psychoquack qui vole pas, on est d'accord. Hein. Il se déplace difficilement, mais il vole pas. On a quand même un Ptera, Aeroptérix et Latias. Il y aura peut-être une menace qui viendra du ciel, parce que quand même les 3 sont pas super sympathiques. Mais on la traitera avec humour et on la réglera en prenant à bain. Voilà, c'est ma prédiction de la semaine. Et du coup, attends, parce que je vais quand même faire le sondage, mais il va falloir que je ruse. Hein. Quelle est votre carte favorite? Donc on va partir que sur les rares. Hein. Entre trop classe, gros bidou, petite dent et plouf. Voilà, j'ai réussi à trouver des surnoms de cartes. Oui, je fais ça pendant mes jours de repos. Franchement, je suis très contente de cette ouverture. Déjà, ouvrir des boosters, moi, ça me fait toujours plaisir parce que ça me rappelle le bon vieux temps. Puis c'est toujours un plaisir, même si je ne collectionne plus. Mais là, en plus, on a vraiment eu de la chance et ça faisait longtemps. Donc, je savoure doublement. J'espère que vous avez bien aimé aussi. Nous, on se retrouve demain pour Live Unel Daria où je commence l'épisode 13. Et après-demain pour un Choup Artist que je n'ai pas encore tourné mais qui s'annonce excellent si je me fie à l'emballage. Du coup, j'ai hâte aussi. Je vous fais tout plein de gros bisous, mes amours. Passez une excellente semaine. La rentrée approche, mais il faut pas encore y penser. Je commence à vous faire schmutz avec ça la semaine prochaine. Je vous aime très fort. Et bien sûr, on n'oublie pas... Pouka pouka pouka.